Donc, bonsoir à tous, bonsoir à moi. Nous sommes sur, on voulait parler un peu de Oufoué, les générations qui n'ont pas connu. Mais on a remarqué que Oufoué a laissé un héritage pour nous les Ivoiriens. Voilà, il a laissé des moyens pour que la Côte d'Ivoire, même après qu'ils ne soient pas là, ait les moyens de vivre dans la paix. Comme il nous disait, la paix est la seconde religion. Donc nous sommes sûrs avec le professeur qu'on a essayé de comprendre ce qu'il voulait dire par là. Donc pour cela, on va voir les personnes qui ont essayé, qui l'ont connu, qui ont vécu avec lui, pour essayer de un peu décrire qui il était. Ce qui est sûr, Frère Boigny, je ne sais pas si on peut avoir un autre président qui va l'égaler. Je ne pense pas. Parce qu'on a vécu dans la paix, dans la tranquillité. Toutes ces choses que vous voyez dans la Côte d'Ivoire, c'est pas Oufoué. Ceux qui sont venus après lui là, il n'a encore rien fait que moi je vois. À ma connaissance, il n'a encore rien fait. Mais qu'est-ce qui le caractérisait? Qu'est-ce qui a fait qu'il a eu cette capacité-là de... Ce que moi je trouve, c'est la paix, c'est la tranquillité qu'il a donnée à la Côte d'Ivoire. Parce que s'il n'y a pas de paix, rien ne peut se faire. Les pays qui sont chaque fois troublés là, ils sont comme là. Je ne suis pas parti loin, mais j'ai fait au moins 2 pays limitrophes. Mais ils ne sont pas égaux à la Côte d'Ivoire. Donc il a su donner à la politique ivoirienne une position qui a fait avancer le pays. Et tu penses que cette position qu'il a donnée là, après on se perd, c'est qu'il nous a laissé? Bon, comme je ne sors plus comme avant, mais je crois que nous sommes en dégradation. Vraiment. Et ça se voit beaucoup. Bon, parce que lui il travaillait sans faire de tapage. Il travaillait dans l'ombre calmement et il avançait. Or maintenant, moi je dis, il y a un semblant. Mais où tu dois mettre ton pied que tu n'as pas vu, que tu as mis ailleurs, tu vas savoir que vous voyez n'est plus là. Et lui, tu peux te prendre même le micro, insulter, dire de n'importe quoi, et personne ne va te poser question. Ok. Bon, je pose ces gens des questions parce que nous, en tant que faculté de géologie et recherche, dans le domaine de toujours comme on parler de la paix, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire la paix. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Donc, avec la faculté de recherche ISVP, avec comme professeur M. Félix Cadeau, qui se trouve président à Dimoro, on a essayé un peu de développer un peu sur les thèmes de Oufoué. Qu'est-ce qu'il voulait dire par l'inclusion et paix et quels sont les moyens qu'il a donnés pour que la Côte d'Ivoire a été jusqu'à présent solide et qui peut rester. Donc il faut pour revenir sur les pas de ce que Oufoué disait, donner une politique meilleure à la Côte d'Ivoire. Donc c'est en fonction de ces thèmes que nous sommes chargés de faire une étude approfondie de ce chemin d'Oufoué parce que comme je disais, pour nous les générations nouvelles, qui n'ont pas connu, qu'est-ce qui a fait qu'on peut continuer avec cette base-là si on n'a pas connu? Donc le but de la recherche qui est donnée par l'école nous permet aujourd'hui d'entrer dans cette pensée-là, de la connaître et surtout de pouvoir nous aider à marcher cette base-là. Donc je remercie beaucoup surtout pour ce partage, parce que en tout cas j'ai appris beaucoup. Parce que c'est pas vous les anciens que nous aujourd'hui on peut aussi le connaître le vieux, aussi en fonction de ce qu'on apprend. Parce que parler d'Oufoué en bien comme en mal, mais personne
je n'ai appris qu'on a interpellé un tel qui a insulté Oufoué. Parce que il connaissait ce qu'il faisait. Il visait devant. Les raconteurs, c'est ceux qui ne connaissent rien qui racontent. Ceux qui cherchent à voir la réalité, ils racontent pas mal. Voilà. Bon, vraiment, comme je disais, les questions que j'ai posées sur le foyer, afin de le connaître, c'était pour arriver à vous informer que nous avons introduit une école qui parle de fouille, de sa politique et de sa vision de paix. Une école qui est fondée par le chercheur et théoricien Frédéric Charles Frédéric, qui réside à Djibokoro. L'école a pour but d'enseigner ce que vous avez expliqué sur le fouet, sa paix et ce confort qu'il donnait au peuple, sa stabilité, d'enseigner ça à nos générations qui n'ont pas connu que nous autres et les générations à venir. Donc je vous informe de cette école. Pour que cette pensée que vous avez vue, ce que vous avez vécu avec lui, peut être transmise aux générations futures. Ce que je sais, c'est que un président, que quelqu'un dans une assemblée va se mettre à parler mal, dire de n'importe quoi. Et puis, en rien de temps, la police est derrière toi. Je n'ai pas connu ça. C'est bon. Oufoué a compris, peut avoir des matérialités que dans sa propre définition, dans la propre affirmation de foi de ce bonheur. Là encore, le mot foi revient. Alors, quand on nous a présenté des choses matérielles, qu'on a dénué les choses matérielles de l'essence, du sens qu'il faut leur accorder, on ne peut plus avoir la foi. Alors, sans foi, comment allons-nous être capables de nous apprendre nous-mêmes en tant qu'êtres existants? Nous ne pouvons pas. Ça ne peut plus être voué à l'échec. Toute tentative de s'appréhender hors de sa vocation, sans sa vocation, toute négation de la vocation entraîne nécessairement une négation de soi-même. Voilà le problème des Ivoiriens. Comme la vocation ne vient pas de lui, qui est celui qui donne, alors un apprentissage est nécessaire. Voilà encore une raison d'être de la théologie, qui a pour rôle, je vais dire alors de la théologie, en tout cas celle que je pratique, c'est dans laquelle je me reconnais. Quelle est la science qui véritablement réconcilie l'homme avec lui-même. Donc on ne pourra parler de paix sans parler de foi. Parce que c'est dans la foi. La paix vient de la foi. La paix n'est qu'une adéquation de sa propre affirmation. De l'homme avec sa propre affirmation de sa foi. Voilà pourquoi il dit que la paix ne s'impose pas. Elle n'est qu'une adéquation entre l'homme et sa propre affirmation de ce qu'il est. Voilà ce que Oufoué a fait. En réalité, Ivoirienne, c'est compatriotes, en réalité, Oufoué nous a donné une vie nouvelle. Parce que la libération de l'esclavage ouvre à une autre existence, celle dite indépendance. Donc ça correspond bien à l'idée d'une nouvelle naissance. Vérité pour vérité. Si les questions identitaires suffisaient à résoudre le problème, regardez, Oufoué se comprend comme croyant. Et écoutez Oufoué parler de Dieu. Quand il dit Dieu m'a guidé. Regardez ce qu'Oufoué fait. Il donne vie, il donne naissance, il donne à l'Ivoirien une existence nouvelle. Mais interrogeons-nous, ce n'est même pas une interrogation. Tout croyant sait
toute personne qui croit en Dieu sait qu'en croyant en Dieu, il naît à une vie nouvelle. Regardez l'action de Dieu, regardez l'action de fruit. Dieu lui-même appelle. La vie nouvelle en Dieu, vous le savez tous, n'est pas une amélioration de la vie ancienne. C'est une définition nouvelle de la vie, avec des vérités nouvelles, qui contrastent avec les vérités anciennes. C'est pour ça que nous ne pouvons pas vivre avec une vérité décolonisée. Parce que tant que nous vivons avec une vérité décolonisée, alors le combat contre la colonisation ne finira jamais. Parce que la vérité qui la nourrit notre âme est une vérité colonisée. Ça veut dire que nous n'avons pas évolué, nous n'avons jamais cessé d'être, de nous sentir comme colonisés. Or, nous sommes libres. D'où le besoin de formuler le concept de l'ivoirien. Et d'associer à ce concept-là la notion de vocation. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité. Voyez, salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité. Tes légions à plus de voyance te bâtiront dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle pour l'espérance promise à l'humanité. Cela en forgeant unis dans la foi nouvelle. Pas la foi de coloniser, pas n'importe quelle foi, dans la foi nouvelle, la partie de la fraternité. Je veux dire, au théologien que je suis, va dire que vous faut apporter l'homme ivoirien à l'échelle la plus grande de la compréhension qu'un être humain peut avoir de lui-même. Parce que sommes-nous appelés à faire pour ceux avec qui et pour qui nous vivons? C'est rien d'autre que le fait d'être modèle. Vous avez un enfant, vous avez le devoir de vous montrer père. Vous avez le devoir de vous sentir, de faire en sorte qu'il sente qu'il a un père, pour qu'il puisse se sentir comme enfant. Donc vous devez être un modèle. Nous ne pouvons pas échapper au fruit accompli. Donc il faut donc donner une existence nouvelle. Et comme toute chose vocationnelle, le problème d'une vocation, c'est sa perception, c'est sa lecture. Ce que la faculté va vous laisser découvrir aussi, c'est la notion du politique en tant que tel, qui grâce au fruit est devenu perceptible comme une vocation propre. Vous voyez, c'est merveilleux d'arriver à saisir la vocation, le politique comme une vocation propre. Quand on a saisi le politique s'est saisi comme une vocation propre, alors les débats qui tournent autour des notions de démocratie, que finalement personne ne maîtrise, nous savons le placer, nous savons le comprendre, parce que guidés par l'essence même des choses. Regardez la nature, pour vous en convaincre, regardez la nature. La nature est-elle le fruit d'un consensus démocratique? Dieu est-il le fruit d'un consensus démocratique? Le politique est une vocation dont l'agir est hérité de la définition que Dieu qui donne la vocation associe donc à ses actions. Vous ne pouvez pas dire que Dieu me conduit, j'ai décidé de me conduire. Dieu m'a aidé, Dieu m'a conduit. Pour exprimer simplement. Donc, il faut faire de l'Ivoirien des hommes de vocation. Nous sommes des hommes de vocation. Si vous ne pouvez vous appréhender comme un homme de vocation, c'est que vous n'êtes pas un Ivoirien. Vous n'avez pas compris. Vous chantez l'hymne, mais l'hymne ne s'adresse pas à vous. Parce que vous n'avez pas compris que vous êtes un homme de devoir, un homme de vocation. Alors, si vous n'êtes pas un homme de vocation, vous ne saurez pas exprimer l'essence divine qui est en vous. Alors, toutes vos actions seront vouées à la poubelle.
Vous ne pouvez pas instaurer une paix dans une société si vous n'êtes pas un homme de vocation. C'est ce que vous faites faire. C'est ce que Houphouët a fait. Être ivoirien est donc une raison d'être. Alors c'est toutes ces choses-là que nous appelons à découvrir à travers l'éducation pour tous, dans le col de l'Houphouët, où la chose de son idéologie et la région des Grappins va devenir possible. Un autre aspect qui vous attend, c'est le concept même du mot religion. Je vais dire, le théologien que je suis va dire que Houphouët a reçu des possibles qui consistent à réconcilier la politique et la religion. D'autres nations ont voulu instaurer la politique, la religion, et n'ont pas réussi. Houphouët a réussi là où les autres ont échoué. Houphouët a réussi à réconcilier la politique et la religion. Homme politique il va dire la paix est ma seconde religion. Là où d'autres présidents, d'autres collègues, homologues et autres ne peuvent pas trouver les mots pour le concevoir. Même dans un état dit laïque, il faut réussir à fonder l'idée d'une religion dans laquelle l'homme s'intègre parfaitement parce que c'est différents aspects de ce qu'il est. Les différents aspects de sa propre existence n'entrent plus en conflit pour déclencher une ébullition qui fait qu'il explose en fait. C'est tout ça, c'est tout ce travail, c'est toute cette lecture que nous nous invitons à découvrir à travers le travail de la faculté, soutenu, guidé, aidé par la Fondation de la recherche. Parce que nous avons démontré que la paix que nous recherchons n'a pour lieu que la foi. Donc, une lecture politique ne suffit pas de ce problème-là. Il faut une lecture théologique. Il faut une lecture de foi. À la chose de la foi, la foi ne peut être qu'être une réponse. Pas l'affirmation de la négation de la foi. Donc nous nous invitons tous à la faculté de théologie. Nous nous invitons tous à l'école de l'Houphouëtisme. Venez alors participer à ce que nous appelons l'éducation pour tous, pour que nous prenions conscience. Nous pouvons prendre conscience de nos vocations propres et l'assumer. Le véritable combat est celui de la perception de nos propres vocations, de nos vocations d'être ivoiriens. Et c'est là que s'accomplira le miracle de pratiquer une politique qui n'est pas une guerre contre la religion. Donc, on peut être ivoirien, mais en pratiquant le foutisme, on ne trouvera aucun conflit avec une religion. On n'en trouvera pas. Il faut la montrer. Il l'a vécu, il l'a montré. Donc nous invitons tous à l'école de l'houphouëtisme.